les amis et bienvenue pour la rubrique de ce début de mois, signe astrologique. Alors ce mois-ci, on va faire un tirage global pour chaque signe astrologique, c'est-à-dire qu'on verra les lignes directrices, le domaine professionnel, le domaine sentimental et le domaine matériel et financier. Prenez du recul, on est sur les signes astrologiques, il y a des choses qui vous parleront, d'autres qui ne vous parleront pas. Au niveau de l'ordre, il n'y en aura pas, je vais prendre des cartes sur les signes au hasard et on fera en fonction de cela. Bien évidemment, je vais mettre dans les commentaires, enfin dans la rubrique en dessous là, comme j'avais fait la dernière fois, moi je suis pas très bonne sur YouTube, hein, les timings, comme ça vous pourrez directement basculer sur votre signe astrologique, hein, ça sera peut-être plus pratique pour vous. Donc on est parti, on va démarrer tranquillement. N'hésitez pas à liker bien évidemment la vidéo si ça vous a plu, si ça vous intéresse, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, même si c'est juste un bonjour. Et puis me dire si ça vous plaît, voilà, c'est toujours sympa aussi, ou si vous avez d'autres idées. Alors, on va démarrer. On va démarrer avec qui? Ah bah avec le Scorpion, donc on y va. On va démarrer tranquillement avec nos amis Scorpion. On va voir sur le tirage global ce que ça donne. Donc on est parti, on va d'abord regarder pour le mois de juin les grandes lignes directrices. Hein, c'est un petit peu ce qui va nous donner l'odeur en fait, hein, de ce qui va se passer. Des vibrations bonnes ou mauvaises, etc. Alors, au niveau des lignes directrices, bon, on a un mois de juin qui est assez réjouissant. Hein. On a la carte de la grâce, la carte du plaisir dans les lignes directrices. Ça veut dire qu'on va vivre un mois assez léger. On sera dans la simplicité, dans les partages, dans la communication. Et surtout, on se sentira inspiré. On peut même parler de créativité, de nouveaux projets qui vont s'amorcer peut-être, quel que soit le domaine, mais en tout cas d'une avancée dans quelque chose de positif et de léger. Hein, on est vraiment sur des échanges, de la distraction, le plaisir, hein, voilà, de pouvoir profiter des petits moments de la vie sans avoir forcément de grosses problématiques. Donc même s'il y a des petits heurts sur les domaines sur ce mois-là, la ligne, la conduite directrice au niveau de notre intérieur sera quand même sur quelque chose d'assez positif. Au niveau professionnel, donc on va avoir en règle générale professionnel. Alors beaucoup d'activités professionnelles pour ce mois de juin. Alors vous serez soutenu, épaulé, que ce soit au niveau de vos proches, au niveau de vos connaissances, au niveau peut-être de vos collègues de boulot, patrons, etc. On a un soutien qui est là, on nous épaule, on nous écoute, on remplit, on comble nos attentes dans ce qui ressort et ça nous permet de progresser, ça nous permet de rester sur une progression constante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grand pic, mais ça monte crescendo. Par contre, on nous prévoit beaucoup d'activités, effectivement, beaucoup peut-être d'allers-retours, de déplacements. Voilà, on aura quand même la tête dans le travail, hein, dans ce qui se goupille là. Ça reste quand même léger, c'est très positif. Quand je dis léger, c'est que ça reste positif. On n'est pas non plus dans une période de stress intense, d'accord, puisqu'il n'y a que de la positivité dans le tirage là pour le coup, hein, sur ce domaine professionnel, mais on annonce quand même une affluence de travail. Donc il se peut que pour ceux par exemple qui ne travaillaient pas pour l'instant, vous allez certainement retrouver un poste au mois de juin, ou pour ceux qui ont des activités, il se peut que vous ayez beaucoup plus de choses à faire. Le professionnel, ça correspond également à l'extra-professionnel, donc il se peut aussi qu'il y ait d'autres activités qui viennent se greffer à votre côté professionnel de d'habitude, ce qui va faire qu'il y aura beaucoup plus d'affluence. Dans tous les cas, c'est bien, c'est neutre, c'est très optimiste en fait, hein, on a une force qui est réveillée. Ça se passe plutôt bien, d'autant plus qu'on est quand même protégé et soutenu. Au niveau subtilité également, hein, au niveau des entités supérieures, des guides, des anges, des protecteurs, on est soutenu également. Donc ça reste très positif. Donc voilà pour déjà au niveau professionnel pour les scorpions. Au niveau sentimental, alors sentimental, c'est pas que le couple, hein, sentimental c'est le cœur, hein, donc c'est le couple, la famille, les proches, etc. Alors au niveau sentimental, on va avoir un mois où c'est qu'on aura besoin de trouver un refuge. Voilà, on aura besoin d'être dans un cocon, de se sentir justement soutenu, épaulé, cajolé peut-être, hein, un besoin d'affection qui se fera ressentir et ça match en fait. Hein, c'est-à-dire que cette introspection, ce besoin de cocon, de s'isoler, ça va fonctionner puisque vous serez quand même entouré, vous serez encore une fois, on a l'appui hein, qui ressort et l'amour, donc soutenu et appuyé dans ce que vous avez envie de mettre en place, dans ce que vous avez envie d'être sur ce mois de juin. On vous suit,
en fait. On vous suit dans vos idées, dans vos projets, même si le projet est de pas trop sortir parce que vous avez besoin de vous reposer justement, d'être dans votre cocon. Bon, bah, les gens qui vous aiment, qui sont proches de vous, comprennent et restent avec vous. Bah, il y a vraiment ce soutien qui se met en place. Donc, on est sur un mois qui est assez stable et assez équilibré sur le domaine sentimental également. Donc, vous voyez, les lignes directrices, elles sont bonnes là pour l'instant. Hein. Il n'y a pas de couac qui tomberait, hein, voilà, de trucs qui tomberaient. On est plutôt sur quelque chose de positif et on voit qu'il y a une paix intérieure qui se fait suite à une introspection qu'il y a déjà eu. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez eu une période vraiment difficile qui vous a demandé de faire une introspection pour aller mieux. Et là, vous arrivez en bout de ça. Voilà, là, on est plutôt sur du ressourcement que de l'introspection pure et dure. Alors, au niveau matériel et financier. Matériel et financier, donc on a le pouvoir qui ressort. On n'a pas de problématique. Alors, pour moi, vous êtes maître sur ce mois-ci de vous contrôler la situation. Voilà, que ce soit sur le matériel ou financier, votre gestion financière est bien gérée. Il y a une très bonne gestion. Alors, c'est pas nouveau, hein, je pense que vous avez toujours plus ou moins avoir le recul nécessaire et l'anticipation nécessaire pour être au top. Ça continue, il y a des projets qui sont là au niveau matériel, qui ne sont pas encore mis en place, mais ça continue de, comment dire, de fusionner un petit peu dans votre tête. Hein. On voit qu'il y a de la réflexion qui est là, mais vous savez qu'il n'est pas encore le temps de les mettre en place, c'est juste de les acter. Il est juste temps d'avoir les idées, peut-être de commencer à se projeter sur certaines choses, mais on n'est pas encore dans l'action. Ce ne sera pas encore le moment, donc on reste sur quelque chose comme ça sur le mois de juin. Mais pareil, c'est très linéaire, c'est très équilibré, il n'y a pas de problématique sur ce domaine-là qui ressort. Voilà donc pour nos amis Scorpions. Merci pour votre écoute. Alors, on va continuer avec qui? Alors, en deuxième, nous aurons les lions, donc on bascule au lion, c'est très rigolo. Moi, je suis scorpion, ascendant lion, donc je suis le truc. Hein. C'est moi qui ai porté la chance pour les scorpions et lions en premier. Allez, on va démarrer donc pour les lions au niveau général, dans la globalité pour ce mois de juin. Là, j'ai toutes les cartes qui tombent, bon, on va éviter quand même, hein, on va éviter. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on va déjà regarder les lignes directrices hein, pour ce mois de juin. Alors, mois de juin. Alors, ce mois de juin, on voit que vous aurez besoin de vous isoler, les lions. Il y aura besoin de se ressourcer, de faire peut-être une retraite intérieure, d'être plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, en tout cas. Il y aura besoin d'avoir beaucoup plus de réflexion pour une réorganisation par la suite. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées assez rapidement et vous avez un peu perdu pour le coup le fil conducteur et vous avez besoin de gérer, vous les lions. Vous avez besoin d'anticiper, voilà, d'être maître en fait, hein, de contrôler. Et sauf qu'il y a tellement de choses qui se sont bousculées à la porte que ça a été compliqué. Donc là, sur ce mois de juin, effectivement, il y aura besoin de ce repos, il y aura besoin de se préserver, de pouvoir s'isoler un petit peu de manière à mieux réfléchir et justement tout ce qui a été bouleversé et ces choses que vous n'avez pas pu contrôler, de pouvoir justement reprendre la main dessus. Et donc être beaucoup plus lucide, hein, puisqu'il y aura plus de recul, un mental qui travaillera moins, ça sera moins une tourmente en fait. Hein. Donc il y aura beaucoup plus de lucidité et du coup d'ouverture d'esprit et de cœur. Hein, on sera vraiment dans de la bonne réflexion et pas juste ici que ça travaille, hein, parce que les derniers temps c'était un petit peu ça. Donc on a en ligne directrice pour ce mois de juin effectivement plutôt ce côté voilà refuge, introspection, on réfléchit à tout ce qu'il y a eu et comment je fais pour tout reprendre en main et pour tout mieux contrôler parce que là ça a été de tous les côtés et ça vous a épuisé littéralement, autant physiquement, mentalement, psychologiquement. Donc il y a besoin au mois de juin d'avoir ce ressourcement. Alors on va regarder donc au niveau professionnel. Professionnel pour les lions. Alors professionnel. Alors, au niveau professionnel, il se peut que pour certains d'entre vous, il y ait eu des difficultés. Alors, pour moi, j'ai la fatalité qui ressort dès le départ. Hein. Donc, je pense qu'il y a eu des difficultés qui étaient là. Soit dans votre emploi, ça se passait pas forcément bien, peut-être une mauvaise ambiance, peut-être que vous vous êtes senti dépassé par les événements justement et peut-être par les obligations que vous aviez. Peut-être que ceux qui sont à leur compte, c'était un petit peu fluctuant, on n'arrivait pas à avoir un équilibre, ou peut-être que certaines personnes ne travaillent pas actuellement. Effectivement, le mois passé, il ne s'est rien passé, donc on était dans cette fatalité.
Bon, les choses vont bouger, d'accord? On voit qu'il y a ce moment de stagnation qui était là. On sait qu'on était vraiment sur... On pensait que les choses étaient inéluctables, en fait. On ne pouvait pas dépasser cela, qu'il y avait forcément des limites, des barrières. Ça va bouger. Il y a les portes de votre destinée. On a la destinée qui ressort avec la carte de la grâce, qui est ici, voilà. Donc, on voit que les portes vont s'ouvrir. Il y a des choix sur le mois de juin qui vont devoir se mettre en place. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de cette période d'introspection pour mieux réfléchir. Hein. Il y a des choix, il y a une prise de décision qui va être là pour vous mener à votre chemin de vie. Ça va se faire durant ce mois-ci. Mais c'est positif, on a la grâce à côté. Donc pour moi, il n'y aura pas de bon ou de mauvais choix. C'est simplement deux lignes, en fait, deux chemins qui sont là, qui vous emmèneront, pardon, à quelque chose de positif dans tous les cas. Mais voilà, vous serez beaucoup plus... Au niveau professionnel, on va dire que ce sera beaucoup plus dans l'action, pas l'action de travailler, mais l'action prise de décision pour pouvoir vous visualiser par la suite où vous serez. Il y a vraiment un point qui s'ouvre là, il y a un ancrage qui était là, qui a besoin de se désancrer pour aller vers autre chose, grandir vers autre chose. Hein, donc au niveau professionnel, on a plutôt ce côté-là qui ressort. On peut parler aussi pour certains d'entre vous, hein, parce que c'est aussi les strates professionnelles, de capacités qui s'ouvrent, hein, de médiumnité, de clairvoyance, clair-ressenti, clairaudience, des choses qui vont se dégoupiller, qui vont s'ouvrir, parce qu'il est temps, c'est aujourd'hui en fait que ça doit s'ouvrir, il est temps que ça s'ouvre. Hein, donc voilà, on va sortir un petit peu de cette spirale où tout était un petit peu, on avait la sensation bloquée, et puis de toutes les manières, notre mental faisait qu'on avait cette sensation-là, et emmener ces choses-là. Là, ça va s'ouvrir différemment, mais ça va s'ouvrir. On peut même parler peut-être de nouveau départ, hein, pour le coup. Alors, pour les lions, au niveau sentimental, hop là, il y en a une qui a sauté, sentimental, donc la part féminine qui ressort, la part féminine et l'amour, ça va être un mois, waouh, et la paix. Alors, pour les lions, on va vraiment être sur un mois où c'est qu'on va être coucouné, hein. Voilà, clairement, on aura besoin de ça, on aura besoin de fusion, de se sentir complémentaire avec les proches avec qui l'on est, que ce soit en couple ou les amis ou la famille, ouais, de se sentir complémenté de manière à obtenir une alliance, de manière à se sentir en vie, en fait. C'est un petit peu ça au niveau émotionnel. Beaucoup de douceur dans ce mois de juin, parce qu'on a vraiment la part féminine qui prendra le relais. Donc autant sur le travail, vous aurez la part masculine, la prise de décision, que sur le sentimental, on est beaucoup plus sur cette part féminine, donc c'est prendre soin de soi, prendre soin des autres, être dans une douceur, être dans une paix, dans une tranquillité, hein, c'est vraiment des énergies assez fluides, donc c'est juste génial parce que sur les deux domaines, du coup, vous équilibrez votre pourtour en fait, hein, sur tous les domaines, donc c'est bien. C'est complémentaire également. Donc en tout cas, voilà, on vous prévoit un mois de juin assez sain et serein au niveau sentimental. Hein, on peut même dire que pour certains d'entre vous, si vous êtes célibataire, il y aura une belle rencontre. Voilà, il y aura une belle rencontre. On a quand même l'union qui ressort, la paix. Donc on aura une rencontre qui sera équilibrée, qui sera sereine en fait. Hein, où c'est que ça sera un apaisement et un soulagement pour vous. Voilà au niveau sentimental ce qui ressort. Au niveau matériel et financier. Alors, matériel et financier. Il va y avoir du changement. Il va y avoir du changement, donc ça ne m'étonne pas, parce qu'on a vu que le côté professionnel, hein, il y a un changement qui arrive sur le mois de juin. On voit qu'il va y avoir du changement avec une élévation. Donc pour moi, votre prise de décision au niveau professionnel est reliée à votre domaine matériel et financier. Il peut même y avoir un déménagement, hein, c'est probable, hein, un changement de lieu d'habitation, hein. Mais en tout cas, au niveau même finance, on a une progression, on a une transformation. Il y a un nouveau cycle qui démarre. Hein. On a le changement, l'élévation et le trafic qui ressortent. Hein. Donc ça veut dire qu'on est dans quelque chose de très positif, mais assez intense pour le coup. C'est-à-dire que votre prise de décision, elle vous mène directement, elle vous fait monter de 3 paliers. Donc pour moi, il y aura une augmentation, un bénéfice, en tout cas quoi qu'il en soit dans ce domaine-là. On parle d'éclosion, hein, de renouveau. Mais dans de la créativité positive. Hein. Pour le coup, on est moins dans un équilibre parce que ça monte quand même bien par rapport au domaine sentimental, aussi qu'on est vraiment dans un bel équilibre, mais ça monte, donc ça reste positif. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas,
Voilà, on peut prévoir également des transactions, on parle de transactions, de négociations, de déplacements, donc peut-être un déménagement, je me dis pour certains d'entre vous, un changement de lieu d'habitation, ou peut-être que vous avez un local à vous au niveau professionnel et que vous allez l'agrandir ou changer ce local de place, enfin voilà, il y a quand même un changement aussi dans ce sens-là. Mais en tout cas, voilà, c'est du positif, on reste dans une belle progression en fait, et assez directe. Voilà ce que j'ai pour vous, les lions. Allez, on passe au suivant. Allez, on va continuer, donc on va continuer avec qui? Les Capricornes, bienvenue aux Capricornes. Donc nous allons regarder, amis Capricornes, sur un tirage général, ce qu'il en sera pour ce mois de juin. Donc on va démarrer par nos lignes directrices. Alors nos amis Capricornes, les lignes directrices. Voyons voir un petit peu. Alors, un mois de juin dans la dualité. Bon, on va voir après selon les différents domaines ce qui va ressortir. Mais effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de travail qui sera là. Alors, on a la carte entreprise et procès. Ça veut dire que le travail qui sera mis en place fera suite à une dualité. Donc, soit c'est dans tous les domaines, soit ça sera dans le domaine professionnel pour certains, soit dans le domaine sentimental. Mais en tout cas, il y aura un couac quelque part. C'est-à-dire que vous aurez besoin de reconstruire quelque chose. Donc soit au niveau travail, ça ne va pas, il y a des conflits, il y a des disputes, on se sent pas bien, on est mal vu, on n'est pas entendu, on ne se sent pas à sa juste place, etc. Ou inversement, ça peut être aussi dans le domaine sentimental. Ou pourquoi pas dans les deux domaines si vous êtes en plein changement, hein, que vous allez vers un nouveau cycle. Donc, on voit voilà, qu'il y aura quand même un mois qui sera assez compliqué. Il faudra s'armer de patience et d'endurance. Bien penser à se ressourcer également, de manière à ne pas avoir trop de mental qui travaille et qui aurait un impact sur le corps physique. Hein. Mais voilà, on a un mois assez dans les conflits, dans les désaccords, avec des procédures. Peut-être qu'il y a des personnes, je me dis, qui sont en litige depuis quelque temps et qu'il y a un procès qui s'établit au mois de juin. Peut-être qu'il y a des résultats de procès au mois de juin, par exemple. Mais voilà, on sera quand même là-dessus. Bon. Dans la ligne directrice, on a quand même l'entreprise qui est là, donc il nous dit qu'il y a quand même une finalité positive, parce que ça représente aussi tout ce qui est nouveauté, construction, protection. Hein, donc on arrive quand même plus ou moins à avoir un équilibre, mais quand même avec le procès à côté, on peut se dire que il va y avoir des petits passages au mois de juin un peu compliqués, même dans la communication, je pense, hein, dans la communication, dans la manière de faire, la manière de réceptionner les choses, de donner les choses. Peut-être que certains auront besoin de se justifier ou de donner plus de papiers complémentaires sur leur situation. Enfin, il y a un truc un peu comme ça. Donc on va essayer de voir un petit peu au niveau des domaines justement ce que ça donne pour nos amis Capricornes. Donc on va regarder au niveau professionnel ce qui se passe un petit peu sur ce mois de juin. Alors, sur ce mois de juin, alors professionnel, bon, il y a un couac au niveau professionnel. Alors, plusieurs possibilités, hein. On va essayer de ratisser au sens large, hein, parce que vous êtes plusieurs, hein, Capricorne. Bon, dans une globalité, on voit qu'on a un mois où c'est qu'il y aura besoin au niveau professionnel de repos. On a besoin d'être au repos, on a besoin de se ressourcer, de retrouver un petit peu une paix intérieure et de se guérir. Donc on voit quand même qu'au niveau pro, dans tous les cas, quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation, il y a un truc qui ne va pas, hein, au niveau professionnel. Alors est-ce que la dualité viendrait de là, hein, sur le mois de juin? Mais il y aura besoin d'un nouveau départ. Un nouveau départ, c'est pas forcément partir. Peut-être qu'il y en a qui vont changer de poste, partir, etc. Mais ça peut être aussi évoluer autrement, qu'on soit pris en compte, etc. Hein. Donc il y a besoin d'un nouvel départ, d'un envol, d'un détachement. On a besoin de s'éloigner quelque temps en fait de ce côté professionnel, de bouger sur autre chose. Il y a besoin de changement, d'une direction nouvelle, et c'est ce qui va se produire à la fin du mois. Donc pour moi, on a un début de mois, mi-mois de juin, un peu compliqué, mais fin du mois, ça commence à s'éclaircir en fait, hein. On voit que ça commence à s'éclaircir, il y a l'abondance qui est là, hein. Donc on voit que les blocages qui étaient là, les difficultés, les problématiques, les heurts s'effacent petit à petit, et il y a une résolution en fait, hein, de problématiques qui arrivent, hein. Il y a un accroissement qui arrive, mais on aura quand même une bonne partie du mois un petit peu sous tension. Ça peut être aussi, c'est ce que je disais, peut-être des personnes qui sont aussi contraintes de se reposer. Peut-être qu'il y a des personnes parmi certains de vous là qui regardez au niveau Capricorne, qui ont eu des problèmes de santé et qui ont dû être en arrêt par rapport au travail. Bon, si c'est le cas,
si ça vous concerne sur ces domaines-là. Il y aura de la paperasse, effectivement, encore de la paperasse, mais je pense que vous êtes déjà dedans. Mais ça va se résoudre à la fin du mois. Voilà. Donc soit l'arrêt se clôturera et vous serez en pleine santé, soit si vous envisagez de partir pour X raison, ça va se clôturer en fait, mais dans quelque chose de positif. Donc au niveau pro, on voit voilà que ça va pas être la beauté aux œufs, magnifiquement belle, géniale, de wouhou, on est content. Non, on a un mois qui reste pour quand même pour vous les amis Capricorne un peu compliqué. Il faudra patienter jusqu'à la fin du mois pour y voir plus clair tout simplement et que ce soit déjà un peu plus léger. Au niveau sentimental pour les Capricornes, bon, vous n'avez pas un très très bon mois les amis, hein. Bon, ça arrive, hein. Alors là, pareil, on a tout le mois de juin jusqu'à la fin du mois. Fin du mois, ça s'arrange, mais un mois qui est assez compliqué. Alors, au niveau sentimental, clairement, vous n'allez pas vous sentir soutenu. Je pense qu'il y a une continuité, de toute façon, de ce que vous avez vécu sur le mois de mai. Hein, pour moi, il y a une continuité, puisqu'on a quand même l'infortune et la trahison. Donc, par rapport à qui vous êtes, ce qui vous coûtez, il y a des personnes qui ont vécu le mensonge et qui vont encore le vivre un petit peu sur le mois de juin. Ou de la trahison, des énergies négatives, de la convoitise, peut-être de l'incapacité à communiquer, enfin voilà, il y a eu des micmacs là qui ont été là au niveau sentimental, que ce soit couple, ami, familial, peu importe, mais des choses qui vous ont pas plu, des choses qui vous ont blessé, des choses qui vous ont heurté, et il y a une continuité sur ce mois de juin malheureusement, c'est pas encore clôturé, c'est pas encore réglé, vous allez encore vous sentir limité en fait, hein, cette sensation de ne pas pouvoir régler les choses, de ne pas pouvoir avancer, ça va être encore là pour le mois de juin, mais pas tout le mois. Fin du mois, on voit, comme pour le professionnel, qu'il y a une ouverture, il y a un apaisement qui arrive, ce qui vous permettra d'être beaucoup plus lucide et surtout de sentir que vous commencez à avoir gain de cause. En fait, c'est ça qui est important, c'est parce que je pense que vous n'êtes pas reconnu là jusqu'à présent. C'est pas forcément que vous qui êtes en tort. Hein. Alors, quand il y a des torts, il y en a de deux côtés, mais là j'ai l'impression qu'on vous jette un peu plus la pierre à vous en fait, hein. Et c'est ça la problématique qui ressort. Donc fin du mois, ça va s'apaiser. Voilà, vous serez reconnu. Il y a une notion de justice en fait, hein, on rend justice, qui aboutit. Donc que ce soit justice, hein, procédure ou justice de cœur, hein, voilà, il y a quand même une justice qui aboutit. Ouais, donc on voit que le mois de juin quand même est assez compliqué pour vous. Hein. Alors, au niveau matériel et financier, j'espère que ça va être mieux qu'au moins celui-là de domaine qui irait. Non, c'est un peu compliqué aussi, mais pareil, à la fin du mois, excusez-moi, j'en rigole, mais waouh, accrochez-vous hein, les Capricornes pour ce mois de juin. Ou alors, dormez pendant 20 jours, écoutez, dormez pendant 20 jours, et puis réveillez-vous le 21e jour, ça devrait aller mieux. Vaut mieux en rigoler, hein, je plaisante. Hein. Non, on voit qu'au niveau matériel et financier, pareil, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué jusqu'à la fin du mois. Il y a des limites qui sont là. Voilà, vous êtes limité, même s'il y a des échanges, vous essayez d'avoir des conciliations, vous essayez de mettre des choses en place, ça ne passe pas. On voit qu'il y a un isolement qui est là, qui est nécessaire, mais en même temps qui est obligatoire. Voilà, c'est surtout ça. Il y a une obligation de se préserver par rapport à tout ce qui vous tombe dessus là. Pareil, j'ai l'impression que c'est une continuité, hein. C'est quelque chose qui était déjà là, c'est une continuité et en fait on arrive sur une finalité là sur le mois de juin. Bon, fin du mois, ne perdez pas courage, hein, ne perdez pas votre feu intérieur, votre ardeur, puisque fin du mois, pareil, hein, on a le feu qui ressort justement, la combativité. Hein. Donc on voit qu'il va y avoir des choses, et encore la justice qui ressort, hein, des choses qui vont payer, qui vont pouvoir régulariser, en tout cas vous procurer un apaisement. Voilà pour vous, chers amis Capricorne. Bon, mais prenez soin de vous. Dites-vous bien que les tirages, bon déjà il faut en prendre et en laisser, hein, ça parlera pas à tout le monde. Hein. Mais si ça vous parle et que ça vous correspond, on va patienter, souffler, respirer. L'arc-en-ciel arrive bientôt. Voilà, l'arc-en-ciel arrive bientôt. En tout cas, vous êtes déjà un peu prévenu, ça vous permettra d'un peu anticiper, mais surtout ne gardez pas que ça en tête. Voilà, essayez de vous reposer au maximum en attendant justement que le beau temps arrive, quoi, tout simplement. Voilà, une belle journée à tous et on va continuer. Allez, donc on va continuer avec nos amis Cancer. Bienvenue au Cancer. Alors, cher Cancer, on va regarder tranquillement un tirage général, voir un petit peu pour ce mois de juin ce qu'on nous donne. Donc, on va regarder les lignes directrices en priorité. Tac. Alors, au niveau ligne directrice, les cancers. Alors, les cancers, ça sera un mois où c'est qu'on appréciera le moment présent. On appréciera le moment présent, on sera vraiment dans la réalité telle qu'elle est en fait. Hein. Et on le vivra très bien. On parle aussi de cadeaux, de récompenses.
de choses qu'on attendait, qui vont arriver. Donc ça sera un mois dans la légèreté, un mois dans la joie, un mois aussi où c'est qu'on a envie de partir, d'avoir un nouveau départ, mais dans quelque chose de positif. Peut-être que certaines personnes vont commencer à amorcer des projets de vacances. Et on est dans quelque chose d'un peu festif. Voilà, un peu festif, on a envie de légèreté, on a envie d'oublier les problèmes du quotidien, les obligations, et c'est ce que vous allez faire, cher ami Cancer, c'est ce que vous allez faire, en tout cas dans les lignes directrices à l'intérieur de vous, même si vous n'êtes pas encore en vacances, vous serez déjà à l'intérieur de vous en vacances. Vous voyez un petit peu dans ces vibrations, c'est qu'on est bien, hein, on a envie, voilà, c'est l'été qui arrive, de faire des barbecues, de danser, de voir des amis, etc. C'est un peu ces vibrations-là que vous allez avoir sur ce mois de juin. On va regarder au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, on est plutôt bon, j'ai envie de vous dire. Alors, au niveau professionnel, on est bon, on est sur une évolution. On est sur une évolution pour certains et sur une continuité pour d'autres. Il n'y a pas de négativité, on reste sur quelque chose d'assez neutre. Par contre, ce qu'on vous précise, c'est qu'il se peut qu'au niveau professionnel, pour certains d'entre vous, vous ayez fait certaines demandes et que vous n'ayez pas encore eu de réponse parce qu'il y a eu des retards, il y a eu des contretemps, des ralentissements, peut-être des déconvenus, enfin il y a eu des retards à un moment donné. On vous dit que sur le mois de juin, ça va se débloquer, vous allez obtenir vos réponses et vous allez obtenir ce que vous attendez. Hein, donc ça c'est important de le savoir, donc on a une belle continuité, un bel équilibre au niveau professionnel et avec effectivement des réponses ou des attentes qui étaient là, qui arrivent là. Voilà, on a les réponses qui sont là. Nos attentes sont comblées en fait. Hein, c'est un petit peu ça qui ressort. Les attentes pour les cancers seront comblées. Donc c'est plutôt bien. Au niveau sentimental, c'est peut-être pour ça que vous allez faire la fête. Hein, je suis en train de me dire. Au niveau sentimental pour les cancers. Au niveau sentimental. Alors pour les cancers, bon. Il y aura besoin de prendre du recul. Alors, attention les amis Cancer, peut-être que le fait d'être dans une légèreté, peut-être que du coup vous allez en faire un peu trop à votre tête. Parce qu'on voit qu'il y a le côté masculin qui va prendre le dessus, la part de masculinité qui prend le dessus, mais un petit peu trop. Comme si vous preniez toutes les décisions vous, parce que vous voulez faire ci, vous voulez faire ça, enfin voilà, vous êtes très enjoué. Mais attention parce que ça peut vous causer des torts au niveau de votre entourage. Il y a peut-être des personnes qui ne vont pas apprécier cela, qui vont pas forcément vous le dire, mais du coup, vous risquez de vous retrouver dans des impasses, à ne pas comprendre en fait, à ne pas comprendre pourquoi d'un seul coup, ces personnes qui étaient proches de vous ne veulent pas mettre telle ou telle chose en place, ou finalement ou annuler au dernier moment, ou peut-être qu'il y a une distance qui s'est mise, etc. C'est parce que vous êtes tellement rayonnant déjà en fait sur ce mois de juin. Plus le fait, quand vous êtes rayonnant, d'avoir plein d'entrain et de dire bah, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça, que ça fait peur aux personnes et il y aura un mouvement de recul. Hein, donc voilà, essayez d'être enjoué, c'est très bien, mais de garder quand même un juste milieu et de comprendre quand il y a des proches qui vont peut-être s'éloigner, d'essayer de comprendre pourquoi ils font ça. Qu'est-ce que peut-être vous auriez pu dire? Parce que peut-être vous allez dire des choses sans vous en rendre compte, sans forcément qu'il y ait de méchanceté en fait, mais ça va peut-être être mal interprété, vous voyez. Donc on voit voilà qu'il y a quand même cette problématique qui va être là. Hormis cela, on a un très bon mois de juin, hein. C'est juste le petit truc, voilà, le petit conseil à donner c'était ça, mais on voit qu'on a un très bon mois de juin où c'est que, bon, vous avez repris votre feu intérieur, votre pouvoir, vous maîtrisez votre domaine sentimental, hein. Voilà, on a un bon mois de juin, mais juste ça, voilà, ce petit bémol, faites attention de la manière dont vous allez peut-être donner les directions ou vous exprimer. Parce que je pense qu'il y a quelqu'un, au moins une personne qui va mal le prendre, s'éloigner, enfin il y a un truc comme ça qui ressort et du coup ça va vous laisser dans l'incompréhension et vous allez dire mais je comprends pas parce que moi tout va bien, je comprends pas ce que j'ai fait. Donc essayez voilà, de prendre le recul nécessaire pour comprendre l'autre, pourquoi il met cette distance. C'est vraiment une histoire d'incompréhension là, pour le coup. Hein. C'est pas vous qui avez tort ni l'autre qui a tort en fait, c'est une question d'incompréhension. Pas les mêmes vibrations du moment en fait. Au niveau matériel et financier, bon, RAS, il y a un nouveau départ qui se fait ressentir. En fait, RAS, c'est pas une problématique pour vous ce mois de juin. En fait, j'ai envie de vous dire, on dirait que vous pensez pas à toutes les problématiques. Vraiment, le mois de juin, vous avez envie de mettre tout ça de côté, hein, c'est ce que je vous disais. Mais en tout cas, il n'y a pas de problème, il n'y a rien qui vous tombe sur la tête. Hein. Voilà, il n'y a pas
une dette d'un coup qui arriverait, un appareil ménager qui tombera en panne. Non, tout va bien. Mais combien même, de toutes les manières, vous n'êtes pas du tout dans l'optique de vous inquiéter de quoi que ce soit. Sur ce mois de juin, vous avez envie tout simplement de profiter parce que vous avez, tel la fourmi en hiver, bossé et peut-être mis de côté, etc. Là, vous avez juste envie pour ce mois-là de profiter et de continuer à profiter, de pas vous prendre la tête. Il y a vraiment ce besoin d'évasion qui se fait ressentir. Qui se fait sentir et ressentir pour le mois de juin pour les cancers. Un besoin d'évasion physique, psychique, mentale en fait. Donc, il y a donc le domaine matériel et financier, franchement, ça vous passera au-dessus de la tête sur ce mois de juin. On a vraiment un relâchement là-dessus. Voilà donc pour nos amis cancer. Donc je vous dis à bientôt et puis on va passer au suivant. À de suite. Allez les amis, nous continuons donc avec notre cinquième signe, le cinquième signe qui sera les Sagittaires. Bienvenue aux Sagittaires. Alors, donc on va démarrer comme pour tout le monde avec les lignes directrices pour ce mois de juin et puis on verra les différents domaines au fur et à mesure. N'hésitez pas à commenter bien évidemment si la vidéo vous a plu, à faire un petit pouce, ça mange pas de pain, et à commenter si ça vous a parlé ou pas parlé, peu importe, mais laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors, pour les Sagittaires, au niveau des lignes directrices, alors nous avons la découverte et l'intelligence. Ah, intéressant. Alors, ça veut dire que sur ce mois de juin, vous allez, vous les Sagittaires, avoir beaucoup de réflexion. Il y a beaucoup de réflexion intérieure, un mental qui va travailler, mais quand même positivement. Il ne va pas travailler pour rien, puisqu'on voit qu'il va y avoir des prises de conscience. Votre ligne directrice, c'est voilà, on fait un travail intérieur, on fait un travail mental par rapport peut-être à tout ce qu'on a vécu et où on en est aujourd'hui. Mais en tout cas, ça va vraiment vous permettre, la carte découverte, c'est vraiment ça, de prendre conscience que peut-être il y avait des choses sur lesquelles vous n'arriviez pas à avancer, vous allez comprendre pourquoi vous n'y arrivez pas, pourquoi c'était bloqué et quoi mettre en place. Il y a des solutions qui vont arriver à vous, mais par rapport à votre réflexion. La carte de l'intelligence, c'est propre à vous-même, c'est votre perspicacité, c'est votre déduction. C'est un travail intérieur qui se fait de lucidité et de cœur. Donc on voit que vous allez obtenir grâce à vous ces ressources-là qui vont vous permettre de déverrouiller. Quand je dis déverrouiller, c'est de prendre conscience, c'est vraiment ça, de mettre des mots sur les choses qui n'allaient pas. Voilà. Je pense que jusqu'à présent, peut-être les Sagittaires, vous n'aviez pas pris le temps de faire cela. Vous étiez peut-être dans les habitudes de tous les jours, la routine de tous les jours, et puis quelque part on se voile un peu la face, etc. Là, vous allez prendre ce temps-là et ça va payer. Ça va payer parce que le fait de comprendre pourquoi il y a telle ou telle chose ou pourquoi vous agissez comme ça, quel est votre cheminement, etc., ça va vous permettre de vous apaiser et d'être beaucoup plus dans une résilience et non plus dans un combat. Donc là, c'est vraiment les lignes directrices qui ressortent pour vous pour ce mois de juin. Au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, mais oui, bien sûr. Eh oui. Alors, le mois de juin, il va être remuant pour vous. Au niveau professionnel, donc effectivement, prise de conscience. Prise de conscience veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui ne vous correspond pas, vous avez mis des mots sur ce qui ne va pas. Vous allez vouloir éliminer ce qui ne va pas et vous allez avoir les solutions, des choses qui se mettent en place. Donc pour moi, au niveau professionnel, il va y avoir du changement. Donc soit vous êtes en activité professionnelle et à tout moment, peut-être vous allez décider de faire autre chose, peut-être une formation dans quelque chose, peut-être demander une évolution au sein de l'entreprise, ou peut-être carrément partir de la structure pour autre chose, parce que finalement vous vous rendez compte que c'est plus votre place et que vous aspirez à faire autre chose, tout simplement. Il y a des prises de décision qui vont être là. Là où c'est intéressant, c'est que même si c'est quelque chose d'important, de bouleversant, vous êtes soutenu et élevé. Donc quoi qu'il en soit, que ce soit dans l'entreprise où vous êtes, que ce soit pour des personnes qui sont en recherche d'emploi, pareil, ça va se débloquer, que ce soit pour des personnes qui veulent évoluer dans leur entreprise ou partir, peu importe, vous êtes soutenu par l'entreprise, par les personnes qui vous accompagnent, etc. On vous comprend et surtout on vous accompagne pour arriver à votre objectif, votre projet en fait. Voilà, ce dont vous avez travaillé intérieurement, ce que vous avez décidé de mettre en place, vous êtes accompagné pour cela, sans qu'on vous mette des bâtons dans les roues. Vous êtes entendu, en fait. Vous êtes entendu, compris, et c'est juste. Et c'est juste. Et ça marche. Effectivement, sur le mois de juin, vos projets vont pouvoir se réaliser. Alors peut-être qu'ils ne seront pas actés, parce que c'est très court sur un mois, sur le mois de juin, mais sur les mois qui suivent, ça va s'acter. On est sur de l'élévation, donc ça veut dire que vous êtes sur une bonne progression, que ça y est, c'est maintenant qu'on va pouvoir être dans l'action, qu'on va pouvoir agir. Donc il y a vraiment un changement total au niveau professionnel. On ne reste plus juste campé sur
ces positions, pardon, on ne reste plus juste campé sur ces positions, ou juste en attente, on se dit bon ben voilà on attend, c'est comme ça. Non, là, vous prenez confiance, vous prenez confiance et conscience, et vous allez avancer dans ce sens-là. Voilà. Et ce qui est merveilleux, c'est que vous êtes soutenu. Donc ça, quoi de mieux, que demander de plus en fait, hein, il n'y aura pas de dualité pour le coup. Au niveau donc sentimental, pour les Sagittaires, au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, ça va être un petit peu remuant. Alors, effectivement, on parlait de découverte, de prise de conscience hein, au début du tirage. Hein. Et ben, ça va être aussi dans le domaine sentimental. C'est-à-dire que il y a des personnes autour de vous qui sont là depuis un petit moment. Alors, je le redis toujours, le sentimental, c'est pas que couple, hein, c'est les amis, les proches, la famille, etc., les connaissances. Mais voilà, vous allez vous rendre compte qu'autour de vous, il n'y a pas que des belles personnes. Il y a vraiment une prise de conscience là-dessus. Vous allez vous rendre compte que on vous a peut-être menti, ou peut-être que vous vous êtes menti à vous-même sur ces personnes-là. Il y a on lève le voile de l'illusion. En fait, on lève le voile de l'illusion. Vous allez vraiment découvrir qui sont les vraies personnes, donc les bonnes personnes pour vous, et les mauvaises personnes. Et ça va vous mettre quand même un petit coup au moral, d'accord? Il faudra vous accrocher, parce que la prise de conscience, elle vous tombe en pleine face. Clairement, elle vous tombe en pleine face. C'est comme si d'un seul coup, paf, on allume la lumière. C'est comme si d'un seul coup, vous avez décidé d'allumer la lumière. Et donc, ça va être un petit peu violent, parce que dans cette ou ces personnes, il y a des personnes quand même chères à vos cœurs, auxquelles vraiment vous n'aviez pas voulu voir. Pas prendre conscience de cela, et là vraiment vous ouvrez les yeux là-dessus, donc ça va vous faire un petit peu mal, cette prise de conscience. Donc il y aura, je pense, une période d'isolement. Au niveau sentimental, on voit bien qu'il y a une blessure de trahison qui ressort, qui était déjà là, mais là elle explose littéralement, parce qu'on a conscience, je le redis encore une fois, hein, c'est vraiment votre mot pour vous, hein, ce mois de juin, on a conscience de tout ça, et on aura tendance, vous aurez tendance à pour vous préserver, à vous mettre dans un cocon, à vous mettre dans un refuge, et peut-être à mettre un petit peu plus de barrières. Bon, faites-le, hein, ça se lèvera par la suite. Faites-le, vous en aurez besoin. Bon, il n'empêche que malgré cela, là je parle du côté négatif, mais votre prise de conscience va aussi vous emmener à voir aussi les belles personnes qui sont autour de vous. Et peut-être qu'il y a des personnes que vous avez mis de côté, vous disant bah non, elles ne me correspondent pas, non, il n'y a pas le feeling, non, machin. Et là, vous allez vous rendre compte que non, ces personnes-là, elles vous correspondent et elles sont là pour vous. Il y a vraiment une prise de conscience dans les deux sens. Donc ça va beaucoup vous aider à vous relever en fait, à être plus dans une harmonie intérieure, à prendre confiance par rapport à vous, etc. Hein, donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental. Et ben, ça va bien bouger pour vous en tout cas, hein, sur ce mois-là, le mois de juin. Un mois important. Alors, au niveau matériel et financier, bon, on voit qu'il y a un nouveau départ. Hein. On voit qu'il y a un nouveau départ. On va prendre une dernière carte quand même. D'accord. On voit qu'il y a un nouveau départ qui ressort. Bon, en même temps, il va y avoir des prises de décision au niveau professionnel, donc forcément qu'il y a un impact. Mais en tout cas, il y a un envol qui se fait. Il y a un détachement qui se fait. Alors, au niveau matériel et financier, sur le mois de juin, ça va être remuant également, parce que votre prise de décision... votre prise de conscience, elle est tellement violente que vous allez de suite acter des décisions. Des décisions qui s'actent directement. Et comme c'est dans l'instantané, vous n'aurez pas le temps de vous retourner. Il n'y aura pas le temps d'anticiper. Donc je pense qu'il y aura une petite période où vous serez dans les peurs sur le domaine matériel et financier. Il n'y a rien de catastrophique, puisque derrière on clôture par la table. Hein. Donc la table, justement, c'est des célébrations, les partages, les fêtes, etc. Donc c'est l'abondance, d'accord? C'est éphémère. Mais en tout cas, sur votre prise de décision, je pense qu'il y aura quelques jours où c'est que oui, vous serez dans cette peur de ne pas vous en sortir matériellement et financièrement parlant. Voilà, pour certains d'entre vous. C'est éphémère. Rassurez-vous, c'est éphémère. C'est normal, c'est parce que ça a été dans l'instantané. Il y avait besoin de clarifier des choses, il y avait besoin de prendre certaines décisions. C'est le temps juste que tout se mette en place. Hein, donc, pour certains d'entre vous, il faudra vraiment vous rassurer. Ça ne durera pas. Et ça ne durera pas dans le timing en mois. Hein, parce qu'on voit que fin juin, c'est régularisé. Voilà. Mais dans tous les cas, effectivement, on voit qu'il y a un nouveau départ sur ce domaine-là, en règle générale. Voilà donc pour nos amis Sagittaires. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Et puis, on va continuer avec les autres. À de suite. Allez, donc on est parti, on continue. Donc, on va prendre une carte au hasard. Ça sera les taureaux. Donc on est parti pour les taureaux. Bienvenue à vous. Donc comme pour tous, hein, si vous n'avez pas écouté le début, on est parti sur un tirage général. On va d'abord voir les lignes directrices pour les taureaux pour le mois de juin.
Et puis on verra les différents domaines dans une globalité, en règle générale. Alors, les lignes directrices pour les taureaux pour ce mois de juin. Oh, mais c'est beau, c'est beau. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que les taureaux, c'est le signe astrologique de l'ancrage, de la sécurité, d'accord? Donc, c'est des personnes qui sont très familles, qui ont besoin de créer une sécurité. C'est des protecteurs, en fait. Hein. Et effectivement, la ligne directrice pour le mois de juin sera sous le signe de la famille, de la protection, des partages, de la convivialité, des moments d'échange, des liens affectifs qui se resserrent, des repères qui se mettent en place ou qui sont retrouvés. On a vraiment ces deux cartes-là qui ressortent pour nos amis taureaux. Hein, donc ça sera complètement dans vos vibes à vous sur ce mois de juin. Et tant mieux, hein, profitez-en, ça va vraiment vous correspondre. On va regarder, donc au niveau professionnel, ce qu'on vous prévoit. Alors, au niveau professionnel, au niveau professionnel, RAS, tout va bien. On est dans une progression, de belles perspectives qui sont là, qui vous correspondent également. On est vraiment sur vos vibes, vos vibrations, on parle d'union. Hein. Donc là, on n'est pas dans le sentimental, hein, mais ça veut dire que ce que vous faites, ça vous plaît sur le mois de juin. Il y a même de la passion qui est au rendez-vous, une complémentarité. En fait, vous vous sentez à votre place au niveau professionnel. C'est parfait. Et il y aura plus de communication que ce qu'il y a eu. Et surtout, vous obtiendrez en fin de mois une bonne nouvelle. Voilà. Il y avait quelque chose qui était en attente ou quelque chose qui était bloqué jusqu'alors au niveau professionnel. Et bam, fin du mois, ça tombe pour les taureaux. La bonne nouvelle est au rendez-vous. Ça vous permet d'y voir plus clair et de ne plus être dans une attente. D'accord? Donc au niveau professionnel, écoutez, RAS, hein, on est vraiment sur de belles vibrations et surtout sur vos vibrations. Au niveau sentimental, que se passe-t-il? Il y a une reconstruction qui se met en place. Alors, je pense que pour certains d'entre vous, il y avait une dualité, ou peut-être une procédure, ou peut-être que vous étiez en bise-bise au niveau du cœur. Alors, le cœur, c'est le couple, les amours, les proches, la famille, etc. Ça va se régulariser. Ça va se régulariser. On voit qu'il y a un renouveau qui arrive. Vous allez pouvoir replanifier certaines choses, replanifier surtout une construction pour reprendre vos repères, reprendre vos bases. Hein, donc c'est important. Vous serez soutenu, vous serez entendu. En tout cas, on vous prévoit des événements positifs pour ce mois-là au niveau sentimental pour les taureaux. Donc plutôt bien. J'en dis pas plus parce que c'est très équilibré pour vous sur ce mois-ci, hein, pour le coup. Au niveau matériel et financier, pareil, il y a une régularisation qui arrive. On voit que c'est un mois qui s'équilibre, hein, pour vous. Hein. Donc pour moi, pareil, il y a eu un couac quelque part, à un moment donné au niveau matériel et financier. Peut-être que on vous a eu, hein, voilà, on vous a un petit peu fait une petite embrouille à un moment donné, etc. Ça se régularise sur ce mois-ci. On parle de changement, de mutation, de transformation, d'un nouveau cycle qui démarre et qui va vous permettre d'être beaucoup plus serein, de vous sentir récompensé et de pouvoir profiter des petits cadeaux de la vie de tous les jours. Donc c'est vraiment un apaisement pour vous dans ce domaine-là également. Bon, on est vraiment sur un équilibre total, hein, pour les taureaux. Bon, que dire de plus? J'ai rien à vous dire de plus pour le coup parce que pas de problématique en perspective pour le mois de juin. On reste vraiment sur vos vibrations à vous. Profitez de ce mois-ci, profitez de chaque jour justement. On ne sait jamais un mois sur l'autre comment ça va être. Ce mois-ci, il est pour vous, quoi, clairement. Hein, donc voilà. Voilà pour vous. Allez, je vous dis à bientôt et puis on va passer au prochain signe. Allez, on continue les amis, on continue avec les balances. Bienvenue aux balances. Allez, on va regarder pour le mois de juin, qu'est-ce qu'on vous prévoit? J'espère des belles choses. Alors, les balances, bah, plus ou moins pas. Tous les signes qui sont passés, c'était plutôt cool, à part un signe, mais bon. Les balances, qu'est-ce qu'on vous dit? Vos lignes directrices, Alors, il va y avoir du travail intérieur. Ouf. Alors, les balances. Les balances, je pense que pour certains d'entre vous, jusqu'à présent, vous vous sentiez un petit peu perdu. Vous n'osiez pas dire les choses, vous n'osiez pas avancer, vous n'osiez pas reculer non plus. Voilà, on était un petit peu au point mort, mais avec pas mal de dualité intérieure. Ce mois-ci est un mois de travail, d'introspection intérieure, c'est-à-dire que tout ce qui vous a bouleversé jusqu'à présent, qui n'était pas extériorisé, il va falloir travailler dessus. On va vous pousser en tout cas à travailler dessus, que ce soit les proches, que ce soit vous, que ce soit les situations, les événements autour de vous sur le mois de juin. On va vous inviter à aller travailler dessus pour pouvoir enfin avancer et enfin créer ce renouveau que vous attendez. Le problème, c'est que vous attendez un renouveau, mais jusqu'à présent, par peur, par doute, par manque de confiance, d'affirmation, ben on n'osait pas avancer, on n'osait pas faire les choses, quoi. Bon,
là, effectivement, on va vous pousser à cela, hein, on le voit bien dans les lignes directrices, donc on va voir un petit peu ce que ça donne sur les domaines, mais on vous invite en tout cas à cette introspection, mais pour dire les choses et pour avancer plus sereinement et vous débarrasser voilà, de résidus un peu cracra qui étaient à l'intérieur de vous. Hein. Au niveau professionnel, on vous annonce une période de changement, d'accord? On vous annonce une période de changement. Alors, soit effectivement, il va y avoir une mutation, un changement de poste, une élévation, un nouveau truc, un renouveau qui arrive, ou peut-être un travail qui est trouvé. Cependant, attention, parce que ça va pas se faire très très fluidement. Hein, je pense qu'il y a des personnes qui, dans leur environnement professionnel, c'est pas de tout repos. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui sont jalouses, de mauvais conseils, ou alors on gruge un peu, on vous ment. Ben, ces personnes ne vont pas changer. Hein, donc ce changement qui arrive, qui est voulu, c'est quelque chose pour lequel vous avez réfléchi depuis un petit moment. Mais vous n'aviez pas osé justement mettre les choses en place. Là, vous allez commencer à les mettre en place et effectivement, on va tenter de vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Donc, moi, sur le mois de juin, pour vous, j'ai une période de changement qui n'est pas aboutie au mois de juin, donc certainement les mois suivants. Mais on vous prévient juste de garder patience, de continuer en tout cas ce travail et de reprendre votre pouvoir, c'est-à-dire de prendre vos décisions de cœur, d'y aller, même si les personnes, l'entourage que vous avez au niveau professionnel autour de vous, ne vous suit pas, d'accord? Écoutez votre cœur, c'est ce qu'on vous dit. Puisque de toutes les manières, les personnes étaient déjà comme ça, avant même que vous ouvriez la bouche ou que vous disiez quoi que ce soit, c'était ainsi, elles ne vont pas changer. Donc on s'en fout à la limite. Il faut s'en foutre de ces personnes-là, d'accord? C'est ce qu'on vous dit au niveau professionnel. Au niveau sentimental, pour les balances. Au niveau sentimental, les balances. Alors, il y a une situation qui prend du retard, d'accord? Mais pareil, c'est un manque d'affirmation. On voit bien que vous êtes assez lucide sur la situation. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez où vous en êtes. Et vous savez au niveau sentimental qui est à côté de vous. Et ça me gratte, hein. Ça me gratte de fou pour vous. Hein. C'est vraiment la communication qui ressort. Hein. Je suis en train d'expier tout votre manque de communication. Alors, on voit que effectivement, il y a ce manque de communication qui était là. Et du coup, il y a des situations qui ont pris du retard en fait. Donc là, il va y avoir une prise de pouvoir, une prise de parole qui va vous permettre de vous retrouver, d'accord, de reprendre confiance en vous, de vous retrouver et de remettre les choses à plat avec les personnes qui vous entourent. Ça, c'est hyper important. Donc, ça a pris du retard, ça va encore prendre un petit peu de retard le temps que vous puissiez, comment dire, réajuster tout ça, mais ça va aller. Hein, donc voilà, continuez ce travail. Il faut vraiment continuer ce travail de communication, c'est vraiment important pour vous les balances. Hein, vraiment important. Au niveau matériel et financier, RAS les amis, au moins ce domaine-là, hein, d'accord? Non, RAS, tout va bien, on voit qu'il n'y a pas de problématique qui tombe, vous êtes là où vous devez être, vous êtes soutenu de par l'univers, la loi d'attraction, les entourages, l'environnement, tout ce qui est autour de vous, il n'y a pas de problématique, et de toutes les manières, vous êtes consciencieux, c'est-à-dire que vous êtes des personnes qui quand même avaient tendance à anticiper, à gérer, et quand il faut vous retirer, peut-être faire moins de choses, c'est ce que vous allez mettre en place. Donc, au niveau matériel et financier, là-dessus, il n'y a aucune problématique. Voilà ce que j'ai pour vous pour ce mois de juin. Allez, je vous laisse et puis on va passer au suivant. Une belle journée à tous. Allez, on continue. Donc, on va continuer avec les béliers. Donc, bienvenue aux amis béliers. Donc, comme d'habitude, tirage général pour le mois de juin. Donc, on va d'abord regarder les grandes lignes directrices de votre mois de juin. Et puis après, on verra les différents domaines. Alors, qu'est-ce qu'on nous prévoit? Bon, un mois de juin qui s'annonce intérieurement plutôt positif, puisqu'on a la paix et les présents qui ressortent. Donc, ça veut dire que vous serez bien ancré effectivement dans le présent, que vous pourrez profiter des cadeaux de la vie et dans quelque chose de positif, dans quelque chose de serein, hein, puisqu'on parle de paix, de tranquillité, de moments de quiétude. Donc, on est plutôt sur un mois de juin, on sait qu'on est dans l'apaisement, dans l'harmonie, dans la sérénité. Et puis, on peut même voir ça comme un soulagement par rapport à ce que vous avez vécu. Un peu des vacances. Peut-être que d'ailleurs, certains d'entre vous vont partir en vacances. Qui sait, c'est peut-être pour ça. Donc, on a quand même des lignes directrices
assez sympa, j'ai envie de vous dire, assez sympa. Vous vous sentirez d'ailleurs soutenu, écouté, entendu. Au niveau professionnel, bon mais pareil, on a le soutien qui ressort. Vous êtes entouré du soutien, la grâce et le soutien. Donc au niveau professionnel RAS, tout va bien. On voit que vous avez su prendre votre place, su prendre vos marques. On a l'étoile de l'homme qui ressort, donc le masculin sacré qui est au rendez-vous. Ça veut dire que vous êtes à votre place, vous savez faire les choses, vous êtes maître de vos décisions, vous actez des décisions, vous osez dire les choses au niveau professionnel. Donc voilà, il y a quand même un tempérament assez fort sur ce mois de juin pour les amis béliers. Et ça paye au niveau professionnel. Donc il n'y a pas de difficulté particulière. Au contraire, vous vous sentez vraiment protégé, vous vous sentez même inspiré, vous y allez gaiement. Aucun souci. On est vraiment dans une tranquillité dans ce domaine-là. Donc ça correspond bien à ces fameuses lignes directrices. On va continuer avec le domaine sentimental pour voir un petit peu ce qui ressort. Bah, décidément, vous êtes encore... On a une autre carte l'appui encore une fois. Donc... on est plutôt pas mal pour ce mois de juin, donc mais pareil, RAS au niveau sentimental. Donc sentimental, vous le savez, c'est pas que le couple, c'est amitié, donc amis, proches, famille, etc. Bon, vous vous sentez soutenu, vous vous sentez entendu, tout ce qui est les relations que vous avez, qu'elles soient amicales ou amoureuses, ça se passe bien. On parle de fidélité au rendez-vous, on parle de choses qui sont mises en place, mais surtout en complémentarité. Vous vous sentez accompagné, voilà, vous vous sentez accompagné, pas mal d'affection, enfin, RAS, voilà. Tout se passe bien pour vous au mois de juin, que vous dire de plus, tant mieux. On va quand même regarder le domaine matériel et financier. Mais bon, il n'y a pas de raison que ça couaque, clairement. Au vu des lignes directrices, bon, on attaque avec l'union, donc on voit qu'au contraire, tout va bien. Les honneurs, bah écoutez, voilà. Donc, on vous annonce effectivement sur le mois de juin que votre période de doute, d'incertitude que vous avez eue auparavant, ça disparaît sur le mois de juin. Ça disparaît. On est vraiment dans une béatitude totale, une complémentarité dans tous les domaines qui vous permet justement de vous sentir équilibré. Voilà, vous vous sentez reconnu à votre juste valeur, satisfait, récompensé. Alors, il n'y a pas forcément une abondance qui tombe, c'est quelque chose d'équilibré, donc il n'y a pas du plus, mais il n'y a pas de moins. Voilà. Mais par contre, les petits tracas que vous avez pu avoir ou les choses qui étaient en stand-by, ça s'efface sur le mois de juin. Donc, s'il y avait des choses qui n'étaient pas encore, clôturées, voilà, peut-être qu'il y avait des interrogations par rapport à certaines choses, ça va se clôturer dans quelque chose d'équilibré. Donc, aucun souci à l'horizon, quoi. Donc, ben voilà, j'ai rien de plus à vous dire. Voilà pour nos amis béliers. Allez, je vous dis à bientôt et on passe au suivant. Allez, on continue, on va prendre les Gémeaux. Donc, bienvenue aux Gémeaux. Bienvenue pour ce tirage pour le mois de juin, tirage général. On va d'abord regarder donc les grandes lignes directrices pour ce mois-là. Et puis, on regardera en globalité les différents domaines. Alors, les Gémeaux. On va prendre une troisième carte. D'accord. Alors, sur ce mois de juin, vous serez un petit peu en dualité. C'est-à-dire qu'on ne sera pas, ça ne sera pas neutre. Vous serez un coup up, un coup down, d'accord, intérieurement. Donc, on voit qu'il y a des moments où c'est que vous allez vraiment être dans quelque chose de très favorable, où c'est que vous aurez cette sensation que la vie est un cadeau, mais limite, on sera très up, vraiment dans le haut. Et à des moments, vous aurez l'impression qu'on abuse de vous, que voilà, on ne peut pas faire confiance, qu'on vous manipule, etc. Donc, il y a vraiment une dualité qui sera instaurée dans ce mois de juin, un travail intérieur qui va se mettre en place dans ce sens-là. Juste attention, parce qu'on a quand même les pourparlers qui est là. Donc, ça veut dire que mentalement, ça va beaucoup dialoguer, beaucoup parler. Et c'est pas forcément la meilleure des choses, puisqu'on voit bien qu'il y a une dualité qui est dans l'excès des deux côtés. Donc, essayez de prendre du recul sur ce mois de juin. Quand vous voyez que votre mental il travaille trop, ou alors que vous êtes trop dans le up, justement, ou trop dans le down, essayez de prendre du recul, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, pourquoi c'est là, pourquoi ça travaille ainsi, de manière à rééquilibrer. Parce que vous risquez, à un moment donné, même d'être fatigué physiquement, pas que mentalement. Il y aura certainement un impact sur le physique. Donc, essayez de trouver vos armes, vos ressources, en fait, pour garder, en tout cas, instaurer un équilibre. Parce que là, tel qu'il est là, on voit qu'il n'y a pas d'équilibre. Donc moi, c'est le conseil que je peux vous donner déjà par rapport à ces grandes lignes directrices. On va regarder au niveau professionnel.
Alors, bon, il y a de la réflexion. Bon, au niveau professionnel, ça se passe bien. On voit que voilà, vous êtes des personnes qui réfléchissent, des personnes qui ont un maximum de compréhension. Alors peut-être trop de remise en question par contre, hein, donc attention à ça. Mais en tout cas, voilà, vous agissez avec réflexion, vous agissez au mieux pour les autres, au mieux pour vous. Petit bémol, c'est que par contre, on prévoit quand même une grande activité professionnelle sur le mois de juin. Et donc du stress, hein. Donc attention à ça, surtout si justement dans vos lignes directrices on voit bien qu'il y a un intérieur qui travaille beaucoup, ça peut peut-être rajouter, donc essayez de gérer au mieux, peut-être d'avoir une autre organisation, de mieux communiquer, peut-être de déléguer aussi certaines choses, parce qu'on voit quand même qu'il y aura une forte activité. Bon, il n'empêche que vous avez la beauté, hein, donc on voit que vous maintenez le truc sans souci, mais moi je me fie toujours aux lignes directrices, hein, donc c'est quelque chose qui pourrait se rajouter. Donc juste, voilà, faites attention, c'est juste le petit bémol à ça. Mais il n'y a pas de problématique. Pour ceux qui n'ont pas d'activité professionnelle, ça laisse envisager effectivement un retour à l'emploi, hein, puisqu'on voit bien qu'il y a des démarches qui sont faites intelligemment, justement, hein, et qui emmènent le trafic. Hein. Le trafic, c'est ça, c'est au travail, hein, à une affluence de travail. Donc ça devrait être assez positif. Mais quand même, prenez le recul par rapport à votre intérieur, parce que ça peut peut-être ajouter. Je sais pas, j'ai ce sentiment-là. On va regarder au niveau sentimental. Bon, au niveau sentimental, bien évidemment, ça ne m'étonne pas au vu du départ, hein, de ce qu'on a vu, ça va travailler de fou. Hein. Alors, en fait, la problématique, c'est que quoi qu'il en soit, que vous soyez en couple ou pas en couple, entouré ou pas entouré, vous avez vécu des choses de par le passé et vous ne passez pas dessus. Vous êtes constamment la tête derrière. Ni la tête dans l'instant présent, ni la tête dans le futur. Votre tête, elle est complètement retournée. Et retournée pas dans le bon sens en plus de ça. C'est-à-dire qu'on peut penser au passé, à ce qu'on a vécu, et le voir comme des expériences, comme des leçons apprises, comme une manière de grandir, comme une manière d'évoluer. Sauf que actuellement, pour certains d'entre vous, vous êtes encore dans de la douleur. Vous êtes encore dans des fausses croyances du genre c'est toujours pareil, ça ne change pas. Au niveau sentimental, je ne peux pas y arriver, on ne m'aimera pas. Enfin voilà, il y a quand même des croyances qui sont là, qui travaillent intérieurement, qui travaillent au niveau du mental, au niveau du cœur et qui vous empêchent d'obtenir votre tranquillité d'esprit, votre quiétude, votre paix. Et certainement, ça crée des couacs également au sein de vos relations. Forcément, ça a un impact, hein, puisque l'harmonie n'est pas encore instaurée. Donc ça ne m'étonne pas effectivement qu'il y ait cette dualité sur le mois de juin qui apparaisse là, parce que le sentimental certainement va raviver cette dualité. Donc il y a un travail qui va devoir se mettre en place sur ce mois-là, de manière, alors qui ne sera pas clôturé je pense sur le mois de juin, mais déjà vous allez pouvoir amorcer certaines choses pour vous soulager un petit peu et gagner un petit peu en sérénité, hein. Mais ouais, on vous dit vraiment qu'il y aura ce travail-là pour pouvoir avancer et être vraiment dans ce que vous souhaitez être au niveau du cœur, et non pas au niveau du mental, hein. Donc mois de juin un peu difficile au niveau sentimental je pense, hein, pour vous, hein. Au niveau matériel et financier, donc il ne devrait pas y avoir de problématique au vu du professionnel, on va voir, non, il n'y a pas de problématique particulière, on voit que c'était un domaine qui est maîtrisé, ouais, vous avez la parfaite maîtrise, en fait, le contrôle sur ce domaine-là, il n'y a pas de souci particulier, ça a plus ou moins toujours été le cas pour la plupart d'entre vous. Il y a pu avoir des petits retards à certains moments, mais c'était pas de votre fait à vous, voilà, c'était des petits trucs de la vie qui tombaient, mais là on voit que sur ce mois de juin, voilà, on est plutôt serein. Ça ne pose pas de problématique. En tout cas, c'est pas ça qui va vous poser de problématique à vous sur ce mois de juin. Voilà donc pour vous, les amis Gémeaux. Je vous souhaite à tous une belle journée. Et puis, on va passer au prochain signe. Allez, on continue donc avec nos amis Poissons. Bienvenue aux Poissons pour ce tirage général sur le mois de juin. Donc on va d'abord regarder les vibes, les grandes lignes directrices pour vous sur ce mois de juin, donc intérieurement, ce qu'il y a, etc. Puis après on va regarder en globalité les différents domaines. Donc pour les poissons, qu'est-ce qu'on nous dit? Les poissons, ligne directrice, la passion, et attention, un mois de juin sous la passion. Alors attention, la passion c'est positif comme ça peut être autant négatif, hein. Ça veut dire qu'on est dans une émulsion, une ébullition, une effusion. Donc, il va falloir quand même tempérer, hein, si on est sur cette ligne directrice, hein. Ça peut parler d'entêtement, de combativité. Alors, c'est positif parce qu'on retrouve une force intérieure. Voilà, c'est très intense, hein, bien évidemment. Mais je mets toujours un petit bémol sur le côté
passion. On vous dit également que vous aurez besoin d'évasion. Bah, tu m'étonnes, avec la passion qu'on a besoin d'évasion, c'est tellement intense que oui, on a besoin de bouger, on a besoin de rencontrer de nouvelles personnes, on a besoin de tout vivre intensément, en fait, c'est un petit peu ça. Donc voilà, il y aura besoin d'un nouveau départ, d'un envol, d'un détachement, de prendre une direction nouvelle, on aura besoin de bouger, que ce soit intérieurement, extérieurement, c'est la même chose, hein, il y aura vraiment ce besoin-là d'être actif, hein, tout simplement. Hein. Donc au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Au niveau professionnel, attention, attention. Alors, la passion, c'est ce que je vous ai dit, hein, ça marche des deux côtés, on peut être très impulsif. Et on voit qu'au niveau professionnel, il y aura cette impulsivité qui sera au rendez-vous. Donc soufflez, respirez, même s'il y a des choses qui ne vont pas, des choses qui peuvent vous gaver, qui peuvent vous saouler. Eh ben, essayez de d'abord respirer avant de dire quoi que ce soit parce que vous aurez tendance à partir au quart de tour. Et c'est pas pour rien parce qu'il y a déjà eu des choses auparavant qui ont fait monter la pression dans ce domaine professionnel. Et il y a un petit peu un ras-le-bol. Voilà, il y a un petit peu un ras-le-bol. On a envie de s'exprimer, sauf que c'est pas forcément bien dit ou bien fait, quoi. Donc voilà, vous pouvez vous exprimer. Mais il va falloir quand même apaiser un petit peu les tensions intérieures avant de vous exprimer. Voilà, surtout ça, quoi. On va donc continuer au niveau sentimental pour les poissons. Bah, vous allez avoir envie de changement. Bah, tu m'étonnes avec la passion. Alors, vous allez avoir envie de changement, de renouveau, de modifier les choses, que ça pulse un peu plus, en fait, que ça bouge un peu plus. Là, pour le coup, c'est positif, ça va matcher, ça va fonctionner. Donc, on vous prévoit effectivement un nouveau commencement. Donc, soit la relation dans laquelle vous êtes était un petit peu entre deux, ça vous convenait sans vous convenir, des choses qui n'étaient pas dites. Là, ça va fonctionner. Il y a un nouveau commencement, un nouvel aboutissement qui arrive dans cette relation, qui va pulser justement, c'est qu'on va se sentir accompli. Soit vous êtes célibataire et vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de faire la rencontre, la bonne rencontre qui va être dans vos énergies, dans vos vibrations, et ça match également, la rencontre est là. D'accord? Donc, assez positif sur le niveau sentimental. Pour le coup, la passion est au rendez-vous du bon côté. D'accord? Pas du côté impulsivité. Au niveau matériel et financier, ah ben on a la carte du feu qui ressort, bien évidemment. Oui, alors vous allez avoir envie que ça bouge également de ce côté-là. Hein, vous avez envie, alors soit de déménager, soit d'augmenter vos revenus, soit d'acheter des nouvelles choses. Voilà, vous avez envie de renouveau. Bon, attention, mollo pour le mois de juin. On prend du recul, on ne fait pas n'importe quoi parce que pour certains d'entre vous, en voulant avoir ce nouveau départ, vous aurez tendance à foncer tête baissée et ne pas réfléchir. Réfléchissez quand même, n'allez pas faire de petites bêtises qui pourraient vous pénaliser sur le mois suivant, hein, clairement. Parce qu'on voit, voilà, que c'est assez fluctuant au niveau matériel et financier. Alors, c'est pas des choses qui vous tombent sur le coin de la tête, c'est surtout vous, dans votre impulsivité, justement, que ça peut poser des problématiques. Hein, c'est pour ça que je vous dis ça. Essayez de prendre du recul, de gérer au maximum ces côtés matériels et financiers, de bien peser le pour et ou le contre avant d'entamer ou de prendre une quelconque décision, et ça devrait le faire. D'accord? C'est juste ça. Voilà, donc ce qui ressort pour vous, les amis poissons. Je vous souhaite à tous une belle journée. Je vous dis au mois de juillet, au mois prochain, hein, pour les signes astro. Et puis en attendant, on va penser au prochain signe. À de suite. Allez, on continue avec les Verseaux. Donc, bienvenue aux amis Verseaux pour ce tirage en globalité sur le mois de juin. Donc, on va regarder en priorité vos lignes directrices et puis ensuite, nous verrons les différents domaines en globalité. Je le rappelle, pas tout le temps, mais bon, n'hésitez pas à liker, à commenter si ça vous a plu, si ça vous a parlé, etc. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis abonnez-vous également pour ceux qui ne sont pas abonnés, peut-être qui me découvrent, si ça vous plaît, bien évidemment. Voilà. Alors, pour les Verseaux, les grandes lignes directrices. Alors, on aura un mois de juin sous le signe du plaisir. Donc, vous aurez envie de vivre les choses dans la réjouissance, dans la simplicité. Vous aurez envie de vous faire plaisir, mais tout en étant lucide, c'est-à-dire que vous ferez quand même attention. Il y aura ces envies qui seront là, mais vous ne ferez pas tout et n'importe quoi, puisqu'on a quand même la carte de la sagesse qui ressort, donc vous serez quand même dans une tempérance. Hein, donc vous profiterez de ce que vous pouvez mettre en place, effectivement, pour vous, pour votre cœur, pour vos vibrations, tout en restant dans cette tempérance pour ne pas faire n'importe quoi et ne pas aller au-delà de ce que vous pouvez faire ou mettre en place. Donc c'est très bien, c'est très réfléchi et c'est assez positif.
Au niveau du domaine professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, voilà, réussite. Bravo, la réussite, la passion, on est présent. Bon, un mois de juin, professionnellement parlant, qui s'annonce plutôt bien. On voit que c'est fluide, vous êtes récompensé du fruit de vos efforts. S'il y avait des choses en attente, c'est sur le mois de juin, c'est sur le mois de juin que ça se débloque. C'est sur le mois de juin que vous pouvez fêter votre réussite, en fait, tout simplement. On voit que c'est un mois de juin au niveau professionnel où c'est que vraiment vous êtes réjoui, vous êtes content, vous êtes heureux. Il y a des transmissions qui ont été faites, vous avez pu prendre le relais. C'est pour ça qu'on parle de récompense, voilà, du fruit de vos efforts. La patience était de mise, aujourd'hui vous récoltez, donc c'est très bien, c'est parfait. Il y a une force intérieure qui est retrouvée, tout en gardant un équilibre. Donc c'est parfait pour votre mois de juin au niveau professionnel. J'ai rien de plus à dire, c'est positif. Voilà, c'est positif, donc tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Au niveau sentimental, beaucoup de douceur sur ce mois de juin, beaucoup de douceur et de prise de conscience. Alors, c'est intéressant, on voit que vous n'étiez pas aligné avec votre cœur jusqu'à présent, à votre chemin de vie justement au niveau sentimental. Sentimental, c'est à l'intérieur, les amis, les proches, le couple, etc. D'accord? On voit en tout cas que jusqu'à présent, il n'y avait pas cette sérénité au niveau cœur, cette paix de cœur. Il y avait besoin de mettre des choses en place. Des choses en place ont déjà été mise en place, justement, l'action a déjà été faite. Et aujourd'hui, sur ce mois de juin, vous êtes plutôt dans cette prise de conscience de tout ce qui a été fait. Et c'est beau parce que quand je dis c'est avec douceur, c'est-à-dire que ce n'est pas dans la violence. C'est pas une prise de conscience brutale, loin de là. Il y a un travail qui a été fait intérieurement, un travail qui va payer aujourd'hui, qui va vous permettre de vous sentir beaucoup plus solide, beaucoup plus construit à l'intérieur de vous et dans votre environnement. Vous avez pris votre place en fait. Vous avez réussi à prendre votre place et à équilibrer justement le côté masculin et féminin. Parce que les prises de décision ont déjà été prises. La prise de conscience a lieu aujourd'hui, mais dans quelque chose d'assez clair. On a vraiment la clarté de l'esprit qui ressort avec les solutions qui ont déjà été trouvées et qui vont continuer sur ce mois de juin. Et on vous précise bien que c'est bien parce que vos décisions, ce que vous avez mis en place jusqu'à présent, en amenant cette paix intérieure, vous positionne sur votre destinée de cœur, votre destinée sentimentale. C'est pour ça qu'on parle de clarté. C'est beaucoup plus fluide, vous voyez tout le prisme, vous n'êtes plus concentré ou axé que sur une chose. Là, aujourd'hui, dans les situations sentimentales, vous voyez tout le pourtour. Il y a une sagesse qui s'est mise en place. Donc, on a un mois de juin dans cette prise de conscience en douceur. Voilà ce qui ressort pour vous, les Verseaux. Et au niveau matériel et financier, il y a la fin d'une procédure. Alors, soit tout va bien pour vous, d'accord, et ça va continuer sur le mois de juin, il n'y a pas de souci. Soit pour certains d'entre vous, il y a eu des litiges ou des procédures qui étaient en cours dans ce domaine-là, qui étaient en cours depuis un petit moment, on n'en voyait pas la fin, et là au mois de juin, ça y est, ça tombe, on a les résultats qui sont positifs, c'est-à-dire que vous allez avoir gain de cause. Soit il y a eu des retards au niveau financier, matériel, pour X raisons, pareil, les retards se stoppent et vous avez gain de cause, ok? Donc, on a un mois de juin au niveau matériel et financier qui est assez positif, les choses s'amorcent comme elles doivent s'amorcer. S'il y avait des inquiétudes auparavant, vous pouvez d'ores et déjà les lever directement puisque il y a une réussite derrière. Voilà, on dit bien que c'est l'aboutissement de certaines procédures qui se clôturent au mois de juin dans un nouveau départ, dans une clairvoyance, dans une pureté. Voilà, on dit bien que vous avez gain de cause à cela. Voilà ce qui ressort donc pour vous pour ce mois de juin. Je vous souhaite à tous une belle journée et on va poursuivre avec notre dernier signe. À de suite. Allez, on poursuit avec le dernier signe, le signe de la Vierge. Donc, j'espère que j'aurai bien réussi à remettre le petit timing pour que vous puissiez aller voir directement votre signe, parce que sinon les pauvres, les Vierges, ont la fin, waouh. Donc on est parti, les Vierges, on va regarder donc vos vibrations, ce qu'on vous prévoit pour ce mois qui est là maintenant, le mois de juin 2024, et on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc on va regarder au niveau de vos lignes directrices, les lignes conductrices, donc votre intérieur, dans quelle vibration vous allez être.
Alors, vous allez être dans une vibration d'apprentissage. En fait, on vous dit que ce mois de juin, vous avez envie d'entreprendre de nouvelles choses, vous avez envie de créer des choses, de nouveaux projets, de planifier, de construire. On parle de conception. Voilà, il y a besoin d'amorcer en tout cas ces choses-là, même si c'est pas encore acté sur le mois de juin. En tout cas, il y a besoin de créativité, de changer des choses, d'innover, de trouver des solutions, des choses qui vous correspondent plus. On parle également de prise de conscience, effectivement, par rapport à ce que vous êtes. Mais voilà, il y a vraiment ce besoin de construire. Voilà, on a un mois de juin, on sait que c'est vraiment sous les auspices de la construction pour vous, hein, on est vraiment là-dessus. Au niveau professionnel, donc déjà ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes soutenu. Il n'y a pas forcément de problématique. Il n'y a pas de problématique. Hein. Vous êtes soutenu, il y a une tranquillité qui s'instaure. Si ce n'est pas le cas, en tout cas sur le mois de juin, ça va être le cas. On est vraiment dans une quiétude, une harmonie. Rien de foufou non plus. Hein. Voilà, il n'y a pas une évolution hein, au rendez-vous pour le mois de juin. Mais ça reste voilà plat et dans quelque chose de neutre. Où c'est qu'on vous embête pas. Voilà, clairement on vous embête pas. Vous êtes bien, vous avez même du temps pour vous. Donc il n'y a pas non plus une affluence de travail terrible. Non, ça reste équilibré, d'accord, pour ce mois de juin au niveau professionnel. C'est plutôt bien. Peut-être que ça va vous poser souci si vous avez besoin de construire, justement. Parce que là, c'est plutôt neutre. Hein. Donc on va voir au niveau sentimental. Au niveau sentimental, il y a une prise de pouvoir de votre part. Vous allez plus communiquer. Hein, intéressant. Alors, au niveau sentimental, apparemment, vous n'aviez pas forcément tendance à expliquer vos besoins, à en tout cas dire à haute voix vos besoins. Alors, que ce soit en couple, les proches, la famille, peu importe, hein, à votre entourage, vous aviez peut-être que vous ne faisiez pas parce que vous avez peut-être honte, peut-être peur, vous n'osiez pas, vous pensez que c'était pas important, qu'on vous entendrait pas. Là, il va y avoir une prise d'un pouvoir qui se met en place sur le mois de juin. Vous allez vous exprimer. Vous allez vous exprimer et dire voilà, moi j'ai besoin de ça, moi j'ai envie de ci, j'aimerais faire ça. Là, ça ne me convient pas et ça me convient. D'accord? Donc il y a vraiment une position vous êtes en position de force sur ce mois de juin. Et c'est là-dessus que vous avez envie de construire, puisqu'on parle de nouveau départ, d'un nouvel envol, peut-être même d'un voyage, que ce soit intérieur ou extérieur, mais il y a des projets là-dessus qui vont se mettre en place, mais de votre fait. C'est vous qui, enfin, avez décidé de parler, en fait, avez décidé de communiquer ce qui était au fond de vous. Donc bravo, félicitations, c'est très bien, c'est important, et ça marche en fait, hein. On voit que c'est quelque chose qui va payer. Vous allez pouvoir justement vous équilibrer plus au niveau sentimental, au niveau de votre cœur, parce que vous serez plus dans une affirmation de vos besoins, tout simplement. Donc voilà ce qu'on a pour le mois de juin. On va regarder au niveau matériel et financier. Matériel et financier, il n'y a aucun souci. Bon, écoutez, on a un mois de juin qui est très stable. On peut même parler peut-être d'une rentrée d'argent qui n'était pas prévue ou d'un cadeau qu'on vous ferait pour certains d'entre vous, puisqu'on a l'élévation et la réussite, le succès. Dans tous les cas, c'est un mois qui sera assez prospère pour vous, sous le signe de la convivialité, des moments de partage, etc. Donc pas de problématique au niveau financier et matériel. Pour ceux qui ont des problèmes actuellement là-dessus, le mois de juin ne vous fera pas de rappel en tout cas par rapport à tout ça. Vous pourrez être serein sur ce mois-là. Voilà. Et je vous dis, pour certains d'entre vous, je pense qu'il y aura soit des cadeaux ou une évolution, en tout cas, voilà, il y a un gain quelque part. Vous allez gagner quelque part quelque chose par rapport à ce domaine-là. Voilà. Voilà donc pour les vierges, le dernier signe. Et donc, on aura fait tous les signes. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Merci de m'avoir écouté. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, etc. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine, non pas la semaine prochaine, au mois prochain donc pour la guidance astro du mois de juillet. À bientôt, une belle journée, bisous bisous.